Je suis seule. Je dérive. Je suis perdue. Nous sommes partis le 12 juin, il y a 6 années terrestres. Nous sommes partis trop longtemps. Tous les membres de l'équipage ont commencé à être malades et à dépérir d'un mal inconnu. Toi aussi. Notre mission était de défricher des espaces encore inconnus de l'homme, d'aller aussi loin que pouvaient nous propulser les réacteurs de notre vaisseau spatial. Toute ma vie était dirigée vers cette mission. Je voulais être le premier de quelque chose et j'ai tout sacrifié. Avec le temps, nous avons commencé à perdre nos repères dans le vaisseau, puis dans nos têtes, et bientôt, nous furent tous atteints d'amnésie. J'ai presque tout oublié de ma vie sur Terre. J'ai évacué vos corps dans l'espace, comme le mentionnait le protocole. Je ne réponds plus à la base et elle semble m'oublier aussi. Je vais devoir me poser quelque part. Je dois me décider à atterrir, mais avant, il faut tomber. Devenir une boule de feu fusionnelle avec mon vaisseau, éclater de ma coquille et revivre. Je choisis une planète en fonction des données élémentaires que je lis sur mon tableau de bord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites que je trouve une planète complètement différente, où je pourrais oublier tout ce que j'ai vécu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si je meurs, je mourrai dans l'oubli. Je mets le cap et c'est parti. Je pense, et si je meurs, ce n'est pas possible, c'est d'une absurdité totale. Je n'y crois pas, me revoilà revenu sur Terre. Mais ce n'est pas la Terre. Ce sentiment d'étrangeté, comme lorsque je visite une ville dans un autre pays pour la première fois. Il y a de l'air, des arbres, de la terre, des rues et des maisons. Des êtres comme moi qui respirent, marchent et habitent des endroits similaires à tout ce que je connais. Mais comment suis-je arrivé ici? Quelle ironie! Quelle abomination! Le soleil m'aveugle et je pense à l'étranger de Camus. La serveuse ne semble pas faire de cas de mon costume d'astronaute. Elle écrit dans un alphabet curieux et alambiqué, mais j'ai simplement dit « café ». Je pense à toi quand tu es parti. Tu m'aimais, tu me le disais souvent. J'étais consumée par les choses. Dans la petite brèche de mon cœur palpitant, il n'y avait que du néon. La stupeur a fait son temps, la faim est arrivée, me rappelant cruellement que j'étais fait de chair et qu'il faut me nourrir, me loger, vivre. L'avantage de cette planète est que je connais la plupart de ses codes qui sont en miroir avec ceux de la Terre. Je m'en tire plutôt bien. J'ai trouvé un emploi dans une buanderie. Barbara a passé au nettoyage à sec mon costume d'astronaute. La patronne, Yvette, l'a poli et rapiécé avant de l'exposer dans la vitrine pour attirer des clients. La plupart des kidams m'observent de l'extérieur et n'entrent pas. C'est devenu une relique dont la symbolique se perd quelque part entre la plaisanterie et le sacré. Ici, je ne suis personne, je suis dans le silence de l'anonymat. Parfois, je ne suis plus certain comment je m'appelle. Je dors dans une pièce au fond où vont mourir les laveuses et les sécheuses industrielles. Elles me rappellent mon vaisseau et j'y dors de longues nuits noires sans rêve.
Barbara, Barbara, Barbara. Je pense juste à toi. Peut-être que j'ai trop froid dans le local industriel où j'ai qu'une minuit. Je pensais à rien quand je regardais le cycle tournoyant de la sécheuse. Mais tu es arrivé dans ma tête comme un déclic. Et même quand le cycle s'est terminé, tu y es resté. J'ai l'impression que je vais penser à toi toute ma vie. Je pense que je t'aime. Tu m'aimes pas. Tu me l'as dit hier, au bout des lèvres, en murmurant, comme si c'était un secret. J'aurais pas dû te le dire. Il y a une cohue au centre-ville. On annonce l'arrivée d'un astronaute célèbre. J'y suis allée avec Barbara et Madame Yvette, qui a fermé boutique pour l'occasion. J'essaie de me faire un chemin dans la foule compacte vers l'estrade où se tient l'astronaute qui livre un discours sur l'infini de l'espace, la conquête de l'homme vers la connaissance. En me rapprochant de plus en plus, il me semble distinguer ma voix. Puis je me vois tout entier sur scène. Il s'agit de mon double sur cette planète. La première chose que je remarque est ce disgracieux tic nerveux qui revient lorsque j'ai le trac, puis le thème de ma voix que je n'aime pas. Ma posture qui chavire toujours un peu à droite. Ma façon d'être si confiant alors que je sais bien que ce que je dis est faux. La conférence est terminée, mon double descend de scène. Je m'approche avec les autres pour lui serrer la main. Le contact de ma propre peau m'est désagréable. Je regarde l'insigne sur son uniforme. Je m'appelle donc Serge. Puis, un souvenir m'apparaît sans que je comprenne la signification. Des vacances à la mer. Maintenant, je sais ce que je cherche. Il est temps de repartir.